l'œuvre de la grâce. Pourquoi j'ai parti une série sur la grâce? Parce que je crois vraiment que la majorité des chrétiens ont de la misère à vivre sa grâce, parce qu'ils comprennent mal la grâce. Et puis, tant qu'on ne l'a pas compris, c'est dur d'aller plus loin. Ben, je veux remettre les bases de la grâce, tout ça. On a vu la semaine passée que la grâce, c'est quoi? C'est la justification. Première œuvre de la grâce, c'est que ça vient nous justifier. Puis nous justifier, ça vient nous rendre un avec lui. C'est quelque chose, hein? Alors, juste, vous allez revoir un des passages que j'ai pris. Tu ne l'as pas, Monique, moi je te le dis quand commencer. Romains 1, 16 à 17, qui est le point central de Romains, parce qu'on est en train d'étudier Romains le mercredi. Et puis, c'est le point central de toute l'épître de Romains. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile, c'est quoi? C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu que Dieu vient nous faire. Pour le salut de quiconque croit. De qui? De tout le monde. Quiconque croit, tout le monde qui vont arriver à croire ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La foi, c'est une chose. La grâce, c'est une chose. Mais dans la grâce, produit des effets. L'œuvre de la grâce, c'est que ça vient nous sauver, premièrement, ça vient nous justifier. Ça ne nous donne pas sa justice, ça nous rend juste. Nous sommes la justice de Dieu. C'est dur à comprendre, ça. C'est facile de dire, ouais, mais t'es été justifié, oui. Non, t'es rendu la justice de Christ. T'es rendu la justice de Dieu. Et ça, on le comprend plus dans l'union avec Dieu. Hein? On est devenu un en Christ. En Christ, on est un. Puis l'union, même union, j'ai trouvé que le mot union, même c'était faible, parce que c'est comme une fusion. Vous savez, c'est quoi la différence entre une union et une fusion? Une union, c'est quand tu fais une soudure, tu les colles ensemble. Ça, c'est une union. Une fusion, c'est quand tu chauffes le métal, ça devient un ensemble. On a fusionné avec le Christ. Donc, quiconque touche à un de ses enfants, touche à Christ maintenant. C'est aussi simple que ça. C'est comme le mariage, on l'a vu la semaine passée, je ne reviendrai pas sur toutes ces choses-là. Ça nous donne quelque chose de plus. C'est dur à... Je vais voir un passage, on ne l'a pas encore ici ce matin, pour tout de suite, parce que la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a d'une grande efficace. Le juste, ce n'est pas celui qui pratique sa justice, c'est celui qui vit de la justice de Christ. Tout simplement. Parce que si on vit sur notre propre justice, on va être découragé parce qu'on n'est pas dans notre chair, on a ce combat-là continuel qui est la chair. Hein? Paul en parle abondamment. Mais si on s'appuie sur nous, puis là, c'est là que je m'en viens vous dire qu'on a ce problème-là, nous les chrétiens. La justice de Christ, c'est celle qui est séparée de la loi, la justice de la loi. En accomplissant la loi, ça me rend juste, supposé, mais jamais complètement, jamais parfaitement. Donc, quand tu accomplis la loi, ça te justifie, tu deviens juste, mais pas suffisamment pour être sauvé. Ça prend la justice de Christ, parce que le but de la loi, c'est de nous condamner. Fait que la justice, de vivre de la justice de Christ, l'homme, la prière fervente du juste, le juste, là, c'est celui qui vit de la justice de Christ et non plus de sa justice. Et puis ça, c'est... on va vous donner un exemple. Combien ici croyez que Dieu guérit encore? Presque tout le monde. Hein? Tout le monde croit que Dieu guérit encore, donc on croit ça. Est-ce que vous croyez que Dieu peut guérir encore aujourd'hui? Oui. Oui. Mais si quelqu'un, je prends l'exemple de monsieur que j'ai commencé à écouter tranquillement sur le net, là, il s'appelle Matthew Womack. Et puis il prend cet exemple-là, il dit, OK, on croit tout ça. Supposons qu'il y en a un qui tombe direct mort ici, là.
OK? Puis je vous demande, à vous particulièrement, OK, viens prier pour lui pour le ressusciter. Comment tu te sens? Moi, ça m'est déjà arrivé, là. Pas mort, mais juste bien malade. Puis j'hésitais, puis il y avait de quoi en dedans qui me retenait, tu sais. Pourquoi on hésite comme ça? Parce qu'on vit de notre justice et non de la justice de Christ. Comprenez-vous? Si on vivait de la justice de Christ, si on est rendu la justice de Dieu nous-mêmes, il n'y a aucun problème à l'imposer les mains à quelqu'un qui est mort pour qu'il soit ressuscité. Parce que ça ne dépend pas de nous. Mais c'est ça, vivre la grâce. C'est pas vivre de nos œuvres, c'est pas vivre de nos mérites. Ça, c'est dur à enlever dans la tête de quelqu'un, ça. De vivre de nos mérites. Parce qu'on veut vivre des choses, puis là, on dit, ben là, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Ou quand ça ne marche plus. Ça arrive souvent, j'en ai vu des prédicateurs de la foi, là. Quand ça arrête, l'onction arrête, là, ils pensent, là, c'est quoi, il faut que je fasse? Là, c'est quoi, il faut que je fasse? Il faut que je prie plus. Il faut que je fasse ça plus. Il faut que je fasse ça. Non, non, non. Tu n'as rien compris. C'est par la grâce qu'on reçoit toutes choses. C'est pas à cause de toi. Dieu fait toutes choses en son temps. On l'a chanté tantôt, hein? C'est pas pour rien, Daniel, tu l'as enlevé. Merci, Daniel. Parce que il faut vraiment mettre notre confiance en lui et dire, si Dieu nous demande de faire les choses, on va les faire. Et ce n'est pas à cause de nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on est rendu bon. On manque de foi, exactement. Et l'autre côté, je vois souvent les prédicateurs qui veulent prier pour la guérison, par exemple. Dieu fait ça, Dieu fait ça. Puis là, ça marche. Puis là, tu es en train de commander à Dieu de faire des choses. Écoute, Dieu sait quoi faire, là, tu sais. Puis c'est par grâce. Tout est par la grâce. Puis ces prédicateurs-là, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que il élève le ton, là ça ne marche pas. Il élève un petit peu le ton, là ça ne marche pas. Il élève encore le ton, comme si tu essaies de convaincre le Seigneur d'agir. Quand tu n'as pas compris que c'est par la grâce. Dieu veut le faire parce qu'il nous aime. La grâce, là, c'est une faveur imméritée. Fait qu'arrête de bouger, puis arrête de t'énerver avec tout ce qui arrive. C'est une faveur imméritée. Tout ce que Dieu nous donne, c'est immérité. Donc, on doit le recevoir comme ça. Et, juste pour finir l'introduction, la foi, parce qu'on reçoit les choses par la foi. La foi, quand on regarde l'histoire de la foi, on voit que, par exemple, Martin Luther, il a fait la réforme, tout ça, mais même Martin Luther, il voyait la foi comme quelque chose qui saisit. Puis si tu perds, si tu gardes pas, si tu perds la foi, tu perds ton salut. Je peux vous dire que non. J'ai des passages. J'en ai un ici, dans 1 Timothée 1, on ne l'a pas encore, c'est encore dans l'introduction. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie que tu ferais précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi. C'est un bon combat, la foi. Il y a une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi, puis il dit que je les ai livrés à Satan. Wow! Il est en train de dire qu'il est en train de... Il a perdu la foi, il perd son salut. Quand Paul il parle de livrer quelqu'un à Satan, il faut aller voir dans 1 Corinthiens 5,5 qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur Jésus. Donc, quand tu livres quelqu'un à Satan, c'est que tu ne veux pas obéir, mon âme? Ben vas-y. Ça se peut que tu arrives au ciel avec une coupe de dents en moins dans la bouche, puis un œil au beurre noir. Ça se peut que tu arrives là bien magané, parce que tu es allé trop loin. Puis ça se peut même que tu y ailles avant. Mais tu vas y aller pareil. C'est plate pour toi, là, mais tu vas y aller pareil. Parce que la justification, notre union avec Christ, ne se détruit pas. C'est comme ton enfant, on l'a vu encore une fois,
ton enfant, quand même qui veut te renier ton enfant, quand même qui veut plus rien savoir de toi, ton enfant, c'est toujours ton enfant pareil, ton ADN, ça fait partie de toi. Mais quand on est un enfant de Dieu, on est né de nouveau en Christ, et on a l'ADN de Dieu maintenant, et plus rien va nous séparer de Dieu. Même si tu ne le veux pas. Trop tard. Donc, on peut commencer maintenant. Ça, c'est un peu ce qu'on a vu. Puis, on va continuer aujourd'hui avec une autre œuvre de la grâce, c'est la repentance. La repentance. Et on va voir avec Romains 2,4, et qui dit « Oh, méprises-tu les richesses de sa bonté et sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Voyez-vous que la grâce, même la grâce te pousse à la repentance. La repentance, d'après vous, elle vient quand, la repentance? Je vais vous donner un exemple. Quand on va évangéliser, là, on parle à des morts. OK? Ils sont morts spirituellement. Je ne peux pas dire à un mort, repens-toi. Il faut qu'il y ait une vie. Il faut qu'il y ait une lumière qui allume à un moment donné. Puis ça vient de Dieu. Dieu vient faire la lumière dans la vie de la personne. Dieu veut que tout le monde se repente. Mais pour se repentir, il faut avoir une révélation de Dieu. On l'a de plusieurs manières, la révélation de Dieu. On l'a par la nature, puis on l'a par les Écritures. On va voir les premières par la nature. Mais avant ça, on va voir premièrement, repentance, ça veut dire quoi d'après vous? Métanoïa, en grec, changement de direction. Hein? On va le voir bientôt, on va l'expliquer par des passages bibliques, là, mais c'est juste oui, il y a l'idée de, je prends conscience de ma misère, OK? Ça, c'est une partie de la repentance. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent conscience de leur misère. Mais la repentance, c'est maintenant, non? La repentance, c'est que je tourne, je ne suis plus ce que je faisais avant, puis je me tourne vers ce que Christ me demande de faire. Ça, c'est la repentance. Et on va l'expliquer par plusieurs passages. Dans Matthieu 13, 11, on va voir que c'est donné de Dieu. Il leur répondit, parce que je vous ai donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Jésus est en train d'enseigner en parabole. Okay? Puis là, les disciples sont en train de demander, ils disent, écoute, pourquoi tu lui parles en parabole? Tu sais? Parce qu'il n'aurait pas été donné de comprendre encore. Mais vous, il vous a été donné de comprendre. Ça veut dire quoi, ça? Bien, il y a une élection, il y a une révélation, il y a une régénération, des choses, tout ça. On va peut-être en parler plus tard, mais je ne veux pas en parler trop profondément parce que, mais il faut comprendre que c'est premièrement l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui accorde à l'homme de comprendre. Dans Matthieu 16, 15, 17, et vous, leur dit-il, de qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. L'intelligence, Dieu nous donne de comprendre. C'est Dieu qui t'a révélé ces choses-là. Si tu l'as compris, c'est parce que Dieu te l'a donné. Puis ça, Dieu peut le faire même avant la conversion. Premièrement, moi, avant ma conversion, là, Dieu m'avait révélé que s'il y avait moyen de connaître Dieu, là, c'est dans ce livre. Je ne comprenais pas. Je n'étais pas sauvé. Mais le Saint-Esprit est venu me révéler que si je pouvais connaître le vrai Dieu, là, il était là-dedans. C'est une révélation divine. C'est une révélation du Saint-Esprit. Si Dieu ne me le révèle pas, je vais le chercher n'importe où. N'importe qui aurait pu m'approcher.
puis prêcher son Dieu, puis je l'aurais suivi. J'avais une soif. Mais Dieu m'a révélé que c'était là-dedans. Fait que c'est une révélation que Dieu nous donne. Dans Jean 16, 8 à 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est le Saint-Esprit qui vient révéler ces choses-là. Dans Romains 1, 20 à 21. Puis c'est là qu'on va commencer à voir un peu, parce qu'on a vu Romains mercredi, puis Romains mercredi, on a vu la condamnation des païens. Pourquoi les païens sont condamnés? Non, on dit, écoute, ils n'ont pas eu de la révélation, eux autres, tu sais. Ceux qui sont, je ne sais pas moi, en Afrique, d'une tribu quelque part, tu sais, puis ils n'ont pas entendu l'Évangile, Dieu va les juger. Oui. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils sont inexcusables. Ils sont inexcusables, oui, parce que Dieu s'est révélé à eux. Dieu s'est révélé à toute la création. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et deux places aussi, il montre vraiment que Dieu, vu qu'ils ont fait ça, là, Dieu les laisse aller. Il les laisse aller. Vous voulez y aller? Allez-y. Il fait la même chose avec nous autres. Vous savez, quand Jésus, là, il y avait une couple de disciples, puis il a commencé à parler, si vous ne mangez pas mon corps, vous n'êtes pas mes disciples, si vous ne buvez pas mon sang, écoute, c'est une parole qui est dure, ça, c'est quoi? Puis il y en a une gang qui est partie. Jésus dit, il n'a pas dit, non, allez-vous-en pas. Il dit, allez-y. Il a même temps, c'est dit, voulez-vous y aller, vous aussi? Il dit, à qui on va y aller? C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Mais voyez-vous, Dieu révèle des choses, puis il laisse aller les gens. Mais il s'est révélé. Il se révèle. La création. Le monde ne veut pas croire quand il regarde la création. Ils veulent s'inventer des théories, l'évolution, puis, tu sais, le Big Bang. Ouais. Ça existe, le Big Bang, en passant. Hein? Dieu a dit, puis bang, ça s'est fait. C'est le même que ça s'est passé, on peut le dire, moi. Ben, il y a quatre choses que ces gens-là, les païens, qui étaient nous avant, que ceux que Dieu laisse aller, là. OK? Et, premièrement, il est glorifié. Oh, c'est petit, hein? Glorifié, mais honoré également. Glorifier ou honorer, c'est rendre quelqu'un ou quelque chose plus beau ou plus important. Ils n'ont pas honoré Dieu quand ils ont vu la merveille de la création. Ils ne sont même pas sentis diminuer. Écoute, moi, je fais juste prendre l'avion, je regarde en bas et je dis, oh, je suis petit, ça. Puis même des maisons, j'ai de la misère à voir la maison, il y a du monde dedans. La grandeur de Dieu. Dieu sait combien qu'on a touché sa tête. Incroyable. Mais c'est ça. Quelqu'un qui voit, toi, c'est pas dur. Mais t'en as des cheveux, t'en as. C'est juste que tu les laisses pas pousser, c'est pas grave. Tu veux pas être beau comme moi, c'est tout. Mais quand on voit la création, ça devrait produire quelque chose dans nous autres. Au moins nous faire poser des questions. Qui c'est qui a fait ça, tu sais? Parce que Dieu donne la pluie. Dieu donne la nourriture. Tu devrais te tomber à les genoux et dire, wow, qui a fait ça, tu sais? Ça devrait être comme ça. Deuxièmement, rendre grâce. Ils n'ont pas rendu grâce. C'est éprouver de la reconnaissance pour les bienfaits, lui témoigner sa gratitude, le remercier. Ils n'ont pas fait ça. Ça devrait faire ça dans la vie juste. Écoute, j'ai déjà, je faisais du taxi un certain temps, puis
Il y a un musulman qui venait d'arriver ici. Et puis je l'avais emmené en taxi, s'en allait à Montréal, puis à un moment donné, il faisait juste voir les champs là, au Québec. Il dit, vous ne savez pas quelle chance vous avez, vous autres. Il dit, tu peux aller dans le champ, puis manger quasiment tu veux. Tu sais, vous êtes bénis d'une manière incroyable. Il était émerveillé. Ben, un païen devrait être émerveillé. Troisièmement, il est égaré dans leurs pensées. Au lieu de se concentrer ses pensées sur Dieu, de centrer ses pensées sur Dieu il est centré sur lui-même et sur la créature. Il devient idolâtre. Au lieu de prendre la révélation de Dieu, parce que la révélation de Dieu révèle même la majesté de Dieu, sa divinité. Mais là, eux autres veulent faire des divins. Ils veulent avoir des idoles. Fait qu'ils commencent à adorer autre chose, ou eux-mêmes. Ils veulent se prendre pour Dieu. Dieu les laisse aller. Et un cœur sans intelligence. C'est conduit l'homme dans les ténèbres, dans le déni ou le mensonge. On veut pas. Tu sais, j'avais un ami à la shop, moi, là, je l'ai déjà rencontré, mais quand même, que lui, je ne sais pas si Dieu existe, tu sais, il me disait ça, puis il dit, écoute, demandez à Dieu. Fin de semaine, là, demandez à Dieu. Dieu, si tu existes, bon, allez. Ah, tiens, je vais faire ça. Fait que là, il s'en va fin de semaine, puis la semaine d'après, je le rencontre, je dis, puis, as-tu demandé? Ah, il dit non. Fait que je le laisse faire encore, tu sais, je dis, demandez, toi. La semaine d'après, je lui demande encore, puis tu l'as-tu fait? Il dit non. Je dis, pourquoi tu ne demandes pas? As-tu peur de voir qui est vrai, puis tu vas être obligé d'agir? Il dit oui. T'es franc? Il est honnête. Parce que si Dieu existe vraiment, il y a quelque chose, on doit le connaître. On doit le connaître, puis on doit faire de quoi? Parce que la religion des gens, c'est de faire de quoi, justement? Hein? Mais avec Jésus-Christ, c'est lui qui a tout fait. C'est ça la grâce. Là, on est sur la grâce. Et dans Romains 1, 28, il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre toutes sortes de choses indignes. Puis là, on n'énumérera pas tout ce qu'ils ont fait parce que c'est ce qu'on a fait. Vous savez, c'est quoi qu'on a fait? C'est ce qu'on a fait avant de connaître Christ. Dans Matthieu 7, 7 à 8, il y a quelque chose qui est intéressant ici. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est une promesse de Dieu, ça. N'importe qui veut connaître, Dieu va y répondre. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de voir que, non, mendie, il ne t'obéira pas, il ne le fera pas parce que tu as mérité quelque chose. Il va le faire parce qu'il t'aime. Dieu veut sauver, il veut que tout le monde parvienne à la repentance. Seulement, c'est seulement ceux qui ont la foi qui vont y arriver. Et la foi, ben c'est quoi? C'est... La Bible, là, juste avant de continuer, la Bible, elle n'a pas comme mandat de prouver que Dieu existe, vous savez. La Bible, ce n'est pas un livre qui prouve que Dieu existe. Ce n'est pas son mandat. On devrait être conscient que Dieu existe. Ça fait partie de la nature. Même Dieu, il dit que j'ai mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il a mis des choses, Dieu. Il a même mis des lois dans nos vies. Dieu, il peut se faire connaître à travers la nature. Et la Bible, c'est pas pour faire connaître Dieu. C'est pour faire connaître Christ. C'est ça son mandat. Le point central de toutes les Écritures, c'est Jésus-Christ. Et puis, c'est par là qu'on peut le connaître. Dans Hébreux 11.6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu
Crois que Dieu existe. C'est la première chose, c'est que Dieu existe. Si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne peux même pas t'approcher de lui. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je priais pour un monsieur, je voulais prier pour un monsieur qui était malade, vraiment, phase terminale. Et puis, il dit, moi, les choses, je ne crois pas bien à ça, je ne crois pas à l'Église, je ne crois pas à ces affaires-là. Puis, à un moment donné, il dit, c'est vrai, j'aurais pu prier pour vous. Je le prie le soir, au cas. Prends-toi le soir, au cas. Tu sais, Sylvain, ton ami au travail, là, il avait sa réponse pareil quand il t'a dit « J'ai craint parce qu'il m'a dit que Dieu existait. » Exactement, c'est ça. C'est un monsieur-là qui me dit, si tu le pries, là, c'est parti, c'est quoi? Puis là, j'ai prié pour lui. Il était tellement content, le monsieur. Il ne croyait pas en religion. Ce qu'il voulait dire, que je ne crois pas en religion. C'est ça qu'il voulait dire. En tout cas, il faut comprendre le langage des gens. On est rendu à Acte 16, 14. On voit aussi que ça vient de Dieu. L'une d'elles, nommée Lydie, Paul s'en allait dans une place, puis on vu quelqu'un, puis il pensait que c'était un lieu de prière. Nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Déjà, elle est en train d'écouter, c'est pas pire, tu sais. Tu prêches l'Évangile des fois à quelqu'un, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'entend. Elle écoutait. Mais ici, il dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Voyez-vous encore la grâce de Dieu, ce qu'elle fait? Elle vient nous rendre attentives. C'est vraiment quelque chose de spécial. Titre 3, 4 à 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour tous les hommes a été manifesté, elle nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'Esprit. Dieu fait toutes choses nouveaux. Il nous révèle les choses. Puis tellement qu'à un moment donné, quand tu nais de nouveau, il y a encore, c'est qu'il y a encore une chose de plus. Puis à un moment donné, tu vas encore plus loin, puis tu comprends des choses encore mieux. C'est vraiment merveilleux ce que Dieu fait. Ça, c'est sa grâce. Dans Romains 2, 4, on l'a déjà vu, excusez. Apocalypse 3, 19 à 20. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Celle-là, je l'aime aussi. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais il parlait à des chrétiens, là. Oui. Paul, Dieu parle aux craignants Dieu. Il y en a combien de craignants Dieu dans la Bible? On vient de voir la madame là. On va voir Corneille, un craignant Dieu. Dieu le parle. Dieu le parle. Il y en a plusieurs. Mais je reprends, je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Repens-toi, c'est que maintenant tu vas changer de direction puis tu vas suivre la bonne direction. Moi, je pense que ce n'est pas nécessairement des croyants, parce que ici, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, un croyant, là, il entend sa voix. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Elles me suivent. Mais c'est intéressant comment Dieu, il se présente d'une manière personnelle. Moi, Jésus, là, pas besoin de cogner chez nous pour rentrer chez nous. Il est chez eux. Jérémie 27. J'aime ce passage-là ici. Parce qu'il montre quelque chose qui est l'appel irrésistible de Dieu. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. L'appel irrésistible de Dieu, là, c'est quand Dieu commence à te parler. Écoute, c'est comme si tu es là, tu entends une voix, mais la voix est tellement belle que tu arrêtes toute chose et tu t'en vas l'écouter. Ça, c'est l'appel irrésistible de Dieu.
Tu m'as convaincu, je me suis laissé persuader. On a l'impression que oui, c'est nous autres qui l'avons accepté, mais en même temps, c'est vrai, on l'a accepté, on l'a reçu. Il faut le recevoir, le Christ. Il faut recevoir la grâce. Mais avant ça, tu m'as persuadé. Et je me suis laissé persuader. Mais écoute, tu es persuadé, tu es sûr que tu es sur la bonne route. J'aime bien cet exemple-là, je l'ai déjà donné, mais j'aime le redonner. C'est que tu t'en vas là, sur un bout, sur le chemin, puis là, tu arrives à une intersection. Et puis là, tu as deux directions. La direction que tu vas aller, c'est écrit sur un carton. Là, c'est quoi je fais? Tu tournes par la foi. Tu ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être un piège. Tu tournes. Puis là, ben, tu te rends compte qu'un panneau officiel. Tu es allé par la foi, mais un coup, tu as vu le panneau officiel, là tu as la paix en dedans de toi. Mais c'est ça que ça fait la foi. Si tu ne sais pas, tu acceptes Christ par la foi, puis là, ben, ça produit quelque chose, tu ne sais pas. Mais un coup, tu vois le panneau officiel. Quand tu commences à lire les Écritures, ça produit quelque chose. Ça te donne une certitude. Le Saint-Esprit vient te convaincre que tu es un enfant de Dieu, que tu es sa bonne voie. C'est ça que ça produit. Ah oui. L'appel irrésistible de Dieu. On voit ici une autre place, dans Actes 2, 37, 38. La repentance, c'est quoi? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Si ça reste là, c'est tel que tel. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il est en train de le dire parce qu'il vient de le dire que celui que vous avez crucifié, c'est lui le Seigneur. Vous n'avez pas cru en lui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Repentez-vous. Maintenant, tu ne croyais pas c'est lui. Crois, c'est lui. Parce que c'est lui qui fait les choses. La repentance, c'est que ce que tu croyais avant, tu le laisses de côté, tu l'abandonnes. Tu dis, écoute, on l'a crucifié, c'est le bon gars. On l'a crucifié. C'est lui que tout Israël attendait, puis on l'a crucifié. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est trop tard? Non, tourne-toi vers lui. Repends-toi. Puis tu vas être sauvé. La grâce de Dieu, c'est immérité. Si c'était, tu le mérites, tout le monde meurt, tous les justes seraient morts aujourd'hui. Il n'aurait plus de race. Mais la grâce de Dieu est plus grande que nos péchés. 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Si ça fait juste attrister, tu vas mourir. Mais si ça produit une repentance, ça va produire la vie. 2 Timothée 2, 25, 26. Le serviteur de Dieu, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. C'est Dieu qui donne même la repentance. Voyez-vous l'œuvre de la grâce? Pourquoi moi j'aime l'œuvre de la grâce? Parce que c'est tout accompli. Tu crois en Jésus, ça vient, tout le package deal, il est là. Tu n'as pas besoin d'acheter rien. Tu sais? Tu n'as pas besoin de travailler après pour gagner quelque chose. Tout est fourni. Tout est fourni. Dans l'espérance que Dieu leur accordait la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus dans leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Que Dieu est gracieux. Acte 11, 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Dieu encore. Il y a plusieurs dons. La grâce, l'œuvre de la grâce, c'est juste pardon. C'est toutes des choses gratuites, imméritées. Puis si on le comprend, ça va être facile la vie chrétienne. On va arrêter d'essayer de travailler pour gagner Dieu. On va juste le croire. On va y faire confiance.
Le juste vivra par la foi. La foi en quoi? La foi, c'est justice. La foi, c'est sa grâce. La foi dans ce que lui a fait pour nous. C'est pas compliqué. La grâce, elle dit, si tu crois, tu as la vie. Et je crois, mais tu as la vie, c'est fini, c'est réglé. Tu n'as même pas besoin de signer un contrat, c'est réglé. Déclaration de la parole, c'est réglé. Ouais, mais là, c'est trop facile. Tu fais n'importe quoi, non, tu ne feras pas n'importe quoi. Parce qu'il va te révéler maintenant. Parce que l'œuvre de la grâce va produire autre chose dans ta vie. Va produire la sanctification. Puis encore là, le danger de la sanctification, c'est que je veux me sanctifier pour que Dieu agisse plus. Non. Tout est par grâce. Essaye pas de mélanger tes œuvres, les œuvres de la loi, parce que toi, tu n'es plus sur la loi. Tu as compris que tu n'es plus sur la loi des Juifs, mais tu t'es fait une loi. Il faut que j'aille à l'église. Il faut que je lise ma Bible. Il faut que je fasse ci. Il faut que je fasse ça pour gagner Dieu. Non! Tu ne le fais pas pour gagner Dieu. Tu le fais parce que Dieu t'a gagné. Parce que tu veux le connaître, celui-là. Tu es émerveillé de lui. Tu veux l'honorer. Toutes les choses que les païens ont faites tantôt, là, parce que Dieu les a laissées, mais tu fais le contraire. Honore-le. Rends-lui gloire. Merci Seigneur. Tu m'as sauvé. Je ne le méritais pas. C'est par grâce. Puis ça va produire quelque chose dans ta vie. Puis c'est pas pour atteindre quelque chose. J'ai tellement entendu de prédications qui disent « Donnez votre argent, puis vous allez avoir la guérison. Donnez votre argent, puis vous allez être bénis. » Si tu donnes ton argent pour être béni, parce que tu es béni, tu fais bien. Tu fais bien la bonne chose. Mais si tu donnes ton argent pour avoir la bénédiction, c'est que tu n'as pas compris la grâce. La grâce, c'est que tu ne mérites rien, puis il n'y a rien que tu peux faire pour gagner son amour, pour gagner son approbation. Rien! Rien partout. On est rendu où avec ça? Ah, la foi. La foi même est donnée, dans Galates 3:23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. C'est Dieu qui nous révèle même la foi. Il nous donne la foi. C'est même pas, écoute, j'ai été sauvé par ma foi. La foi vient de lui. La foi, comme on le dit, on voit dans d'autres places, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un Corinthiens, bien aussi le don de la foi, tous les dons, tout ce que Dieu en a. Il dit, il y a même le don de la foi. C'est un don de la foi. Les ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, tous ces gens-là, c'est quoi? C'est des dons qu'on a reçus. Et c'est des dons que Dieu donne à l'Église. Ça ne vient même pas de nous autres. C'est pas parce qu'on est intelligent. Si je devais vous prêcher ce que je sais, on abaisserait le niveau ici au secondaire 2. Parce que c'est ça que j'avais avant de connaître Christ. Mais Dieu se révèle. Dieu donne des choses. Il me donne des choses pour vous donner des choses. Ça vient de lui. Je ne mérite rien. Je dis, vois-tu comment c'est un homme saint? Hey, écoute, bonhomme, viens chez nous. Ouais, quand je me cogne le marteau sur le pouce, ouais, moi aussi, la colombe m'apprend à le débattre. La même chose. Même l'esprit, Ézéchiel 36, 26 à 27, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il y en a qui disent, ouais, mais si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, c'est Dieu, ça aussi, qui le fait. On est donc bien centrés sur nous autres. Hein? Ouais, mais c'est moi. Non, arrête. La foi, c'est sur lui. Nulle part dans la Bible, c'est marqué, si vous avez foi en vous. Jamais. Il faut avoir foi en lui.
Parce que si tu abandonnes, ici, il dit que celui que Dieu va mettre un cœur nouveau, puis c'est lui qui va faire en sorte que ça se fasse. L'obéissance, premièrement l'obéissance, 1 Pierre 5, 10 à 11. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à Jésus-Christ et à sa gloire éternelle, après que vous aviez souffert un peu de temps, c'est quoi qu'il va faire? Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est lui qui va le faire. Hey, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Je suis plus obligé de faire des efforts pour être quelqu'un. Je suis quelqu'un en lui et je dois juste marcher par la foi dans la grâce qui a tout accompli. C'est merveilleux, ça soulage, ça. Ça t'enlève tout un poids. Il y a combien de pasteurs qui tombent en dépression parce que la charge est trop... Non, c'est parce que tu ne prends pas le fardeau du Seigneur. Là. Le Seigneur a dit, prenez mon fardeau, il est doux et léger. Il est doux et léger. C'est parce que tout est accompli. Tu n'as rien à faire. Toi, tu ne peux pas changer personne. Tu ne peux pas même pas convaincre. Tu ne peux pas convertir personne. Tu ne peux pas changer l'idée de ta femme. Tu ne peux pas changer l'idée de tes enfants. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut faire ça. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Et on va terminer avec 1 Corinthiens 15, 10 parce que Paul a vraiment compris. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. Donc, la grâce de Dieu, c'est tellement merveilleux. On va continuer aussi là-dedans, si Dieu le veut. Mais il faut comprendre que toutes ces choses-là, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien dans notre marche chrétienne. Là. Il n'y a rien qu'on peut faire pour mériter. Il y a des choses qu'on peut faire, les œuvres qu'on doit faire, c'est pas pour mériter la présence de Dieu ou sa bénédiction. C'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait parce qu'on a goûté à sa bénédiction. Dans Éphésiens 2, 8 et 9. C'est quoi? Par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Se glorifie. Mais vous avez été sauvés, non par les œuvres, mais pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. C'est tellement reposant la grâce de Dieu qu'on n'a plus rien à faire. On a juste à marcher. Vas-y, fais-moi confiance. La foi, c'est de faire confiance. Est-ce qu'on est capable de faire confiance? Seigneur, tu m'as sauvé, mais tout d'un coup, il faut que je fasse de quoi? Tu n'as rien à faire. Tu veux être rempli de l'Esprit? Ben, lis ma parole. Parce que ça, c'est ma parole. Je vais te parler. Écoute-moi. Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. Viens écouter. Sois avec tes frères. Fais juste ça. Arrête d'être énervé. Arrête d'être dans l'activité pour gagner Dieu. Marie a choisi la bonne part. Mais nous, c'est la même chose. C'est tellement reposant. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que c'est tellement reposant de voir et de comprendre ta grâce. Et maintenant, quand on va aller prier pour les gens, on n'aura plus cette